Ce livre, on avait très envie de le lire avant même sa parution, et cela grâce au teasing très régulier que nous faisaient les auteurs et les illustrateurs sur Facebook. En effet, les images auxquelles on avait accès avaient une ambiance complètement folle par la colorisation et un trait fin mais affirmé. C'est tout simplement magnifique, et c'est pour ça qu'on était ravis que Achilleos nous l'envoie quand il est paru. Mais au final, la valise, qu'est-ce que ça vaut ? On est dans un univers très martial où l'armée contrôle tout et absolument tout, notamment les entrées et sorties des habitants d'une certaine cité. Bien évidemment, il y a deux factions qui sont en fait en conflit, et les habitants de la cité, il y en a qui veulent sortir, il y en a qui veulent rentrer, enfin bref, c'est un peu problématique. C'est là que la valise intervient. La valise, mais aussi et surtout sa propriétaire. Une mystérieuse femme qui arrive à se balader partout sans se soucier des barrières imposées et dont on ne sait finalement pas grand chose. À part qu'elle peut transporter pas mal de choses dans cette valise. Cette bande dessinée, il faut la lire un peu comme une fable, et dans cette fable, il n'y aura pas de bon ou de mauvais, tout ne sera qu'en nuances de gris. Et au final, on va comprendre que tout n'est qu'intérêt personnel. Oui, c'est un peu pessimiste, mais est-ce que ça ne serait pas réaliste aussi ? Chose assez étonnante, on a ici le point de vue de celle qui est habituellement la méchante dans les histoires. On a souvent des histoires de pacte avec le diable, quelle est donc cette histoire du diable ? Spoiler alerte, vous n'aurez pas de réponse à cette question, mais c'est pas plus mal, non, finalement. Ce qu'il faut savoir, c'est que les auteurs de cette BD sortent d'une école d'animation, et sincèrement ça se ressent énormément dans leur travail, que ce soit au niveau de la composition, des plans, de l'unité graphique qui est assez impressionnante avec certains twists visuels très impactants, mais pas gratuits. Ouais, globalement, en fait, la colorisation, elle est absolument magnifique, et on va même avoir une utilisation des couleurs qui nous permet de mieux comprendre l'histoire en y échangeant des informations. Enfin bref, en plus d'être beau, c'est très bien pensé. Bon, c'est vrai, ça fait quand même beaucoup de louanges, mais le seul point négatif que moi je vois à cette bande dessinée, c'est que je la conseillerais pas forcément à tous. Elle a un côté un peu onirique qui en fait un petit ovni qui peut être compliqué pour certains. Donc si vous êtes ce genre de personnes qui veulent absolument des réponses à toutes vos questions, passez peut-être votre chemin, même si ça veut dire que vous allez passer à côté d'une pépite. Et contrairement à la BD Le Divin, cette fois je suis entièrement d'accord avec madame. Petit one more thing, en nous envoyant cette bande dessinée, Achilleos, l'éditeur donc, nous informait qu'il y avait une masterclass à Bordeaux qui était ouverte à tous. Et on a passé un super moment avec les auteurs qui nous ont bombardé de conseils, et puis avec un petit atelier storyboard bien sympathique. En fait, ils nous ont montré une page de storyboard qui était complètement écrite avec les dialogues et toutes les descriptions pour chaque case. Ensuite, on avait la même chose, mais cette fois en version dessinée patate, donc c'est un peu les dessins que je suis capable de faire. Et après, il y avait la version un peu plus améliorée, et encore une dernière, des fois, il y avait la version aussi ancrée, qui était encore plus propre que la version dessinée au crayon papier. On a eu aussi un atelier où on a pu aussi nous travailler, donc on a travaillé en duo. En duo, comme d'hab. Comme d'hab, donc moi plutôt sur la partie écriture et toi plutôt sur la partie dessin. On a pu un peu avancer, c'était rigolo parce que c'est un travail qu'on fait déjà, parce qu'on a un projet de bande dessinée qui s'appelle Le Démon Noir, et oui on va vous en parler, vous inquiétez pas, on avance tranquillement, parce qu'on a des boulots à côté, mais en échangeant avec les créateurs on a pu se rendre compte qu'en fait c'est un processus très long, que ce soit à plein temps ou à temps partiel au final. C'était en même temps démotivant, mais en même temps super motivant. Mais ça a surtout été l'occasion de découvrir un univers plus étendu que le simple objet livre, par des affiches, un site internet qui développe encore plus le concept. Ou encore leur film d'animation qui était au final à la base de cette bande dessinée, c'était super intéressant. Enfin, vous l'avez compris, on vous conseille évidemment de lire cette bande dessinée qui est absolument géniale, et aussi de suivre les autres projets des créateurs, parce qu'ils nous ont un peu teasé, il faut le dire, hein. Une histoire avec de jeunes adultes qui sortent tout juste de leur école de magie. Ça a l'air de déboîter. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'on vous a donné envie de lire ce super ouvrage qu'est La Valise. Si vous voulez en discuter avec nous, si vous voulez parler aussi d'autres choses, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, vous avez tout ça dans la barre d'infos, vous avez bien évidemment la section commentaires, on est toujours ravis de vous répondre, donc n'hésitez plus, communiquons ensemble. Et en attendant, on vous fait des gros bisous. Bisous.